Bonjour, alors LVMH vient de donner ses résultats, donc on va voir en détail les résultats qui ont été donnés notamment sur le premier trimestre 2025. Et en deuxième partie de vidéo, on fera un petit point aussi notamment sur la continuation du rebond sur les valeurs tech suite à l'annonce de Trump de détaxer la Chine. Mais on verra les incertitudes qu'on a à la fois sur les taxes sectorielles par rapport aux taxes réciproques et également la réponse des Chinois qui vont pas se laisser faire et qui mettent toujours la pression sur notamment les produits qu'ils exportent. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. LVMH, première pondération du CAC, jusqu'à quand? C'est un peu la question. Parce que c'est moyen depuis un moment. Et ça continue, on va voir les résultats juste après. Ici, on a la pondération du CAC, LVMH qui est toujours en tête à 11,4. Et ils sont talonnés de près par Hermès. Alors, c'est le même secteur, mais si on regarde la pondération du CAC il y a quelques mois, il y avait un écart énorme. Et petit à petit, Hermès grignote. Et on a bientôt... alors, on a les deux premiers à plus de 22%. C'est énorme. On est presque à un quart. Avec juste deux valeurs sur le CAC 40. Si on rajoute L'Oréal, on est à plus de 30%. Donc plus de 30% sur le luxe, sur le CAC 40, c'est énorme. Donc LVMH en perte de vitesse par rapport à tout le monde déjà, mais par rapport surtout à Hermès, qui dans le même secteur progresse. On va voir les résultats qui n'ont pas été terribles. On s'attendait à un peu mieux sur le leader LVMH. On a les résultats, on attendait environ 21 milliards 200 millions d'euros et on a fait 20 milliards 300 000, donc on a fait moins bien. Et l'année dernière, sur les 3 premiers mois de l'année notamment, on avait fait 20,7. Donc là, on fait moins bien qu'espéré, on fait moins bien que l'année dernière à la même période. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que c'était déjà... on le voit, c'était déjà en baisse depuis plusieurs trimestres. Après la belle réaction qu'on a eue, notamment sur le dernier trimestre 2024, où on a eu on le voit, presque 24 milliards, 23 930. Mais on revient un peu moins bien. On va regarder un peu plus en détail, notamment 3% de baisse donc par rapport au premier trimestre 2024, et surtout des baisses par secteur géographique, notamment moins 11% en Asie. Donc c'est là évidemment que hors Japon, c'est là qu'on attend la croissance, même s'il y a quand même au niveau des États-Unis pas mal de ventes. Toujours, on parle souvent de la Chine parce que c'est son premier marché, mais les États-Unis aussi sont importants. Mais on attend surtout la Chine. Et là, la Chine n'a pas répondu. Sur LVMH, on verra sur Hermès dans quelques jours, mais c'est pas terrible. 3% de moins aux États-Unis, donc même sur son marché secondaire, ça fonctionne pas. Plus 2 en Europe, donc ça c'est plutôt bien, mais c'est pas suffisant parce que le marché européen est pas le plus important pour LVMH. Par division, on a l'activité vin et spiritueux. Sur LVMH, on a un petit peu d'alcool. C'est pas la plus grosse partie. La plus grosse partie, c'est évidemment maroquinerie. Même cette catégorie-là, on s'y attendait sur les vins et spiritueux à une baisse de 9%. Forcément, notamment au cognac et reste. Avec les déstockages et puis le manque de reprise en Chine et aux États-Unis, plus les droits de douane. Donc là, c'était sûr que ça allait baisser. Et donc, les ventes ont reculé en organique de 5% en mode et maroquinerie. Et ont stagné en montres et joaillerie. Donc, alors, le communiqué LVMH dit avoir fait preuve d'une bonne résistance et poursuit sa dynamique d'innovation. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais les chiffres sont là et les chiffres sont plutôt mauvais. Qu'est-ce qui se passe après la cloche? On perd 6%. Donc, on va voir où on est après la cloche. On était autour des 500, 505. On va mettre une petite zone. En gros, c'était ici. Alors, ça va encore bouger ce soir et puis demain matin avant l'ouverture. Mais on a pris environ moins 6
une fois les résultats publiés. Donc, le rebond qu'on espérait, la poursuite et puis capitaliser sur les résultats, c'est toujours pas là. La reprise en Chine, elle n'existe pas. Donc, alors, encore une fois, on va pas mettre sur tout le secteur sur le même pied d'égalité, parce qu'on a vu que dernièrement, Hermès arrivait à surperformer son secteur et être meilleur et être même positif quand d'autres étaient négatifs. Donc, on va rester sur LVMH. Pas terrible, donc pas d'achat probablement demain. On verra les jours suivants, mais on va certainement encore peut-être accumuler sur les niveaux autour de 516. Mais il n'y a pas de bonnes nouvelles, je pense, à acheter même de points bas pour le moment. Ce serait un peu euphorique d'acheter maintenant, surtout après des mauvais résultats, même si souvent on sait que les résultats sont vendus et qu'on peut amener des dynamiques intéressantes après. Donc plutôt négatif évidemment sur LVMH. Et techniquement, oui, c'est essayer de préserver quand même cette grosse zone avec notamment ce chandelier du 7 avril qui était intéressant, avec le plus bas sur 482, le plus haut sur 539, et on va essayer de construire là-dessus. Le mieux qu'on puisse faire actuellement, évidemment, si on casse encore les 482, et c'est pas impossible, il faudra oublier, mais pour l'instant c'est trop tôt pour rentrer sur LVMH, donc plutôt négatif. Et on va parler maintenant de la tech, de la suite de la tech, avec notamment pas mal de news encore. Alors on avait parlé des droits de douane de Trump qui mettait les droits de douane finalement à 10% pour le secteur 25%, pardon, il remettait 25% pour les secteurs tech, puces, qui venaient de la Chine par rapport aux 145% qu'il avait mis précédemment. Donc ça remettait forcément un peu d'allant sur le secteur, mais c'est pas encore suffisant. Juste une news avant, c'est Nvidia qui va construire pour 500 milliards de serveurs d'IA aux États-Unis. Donc l'avenir de la tech et de l'IA, il est toujours très important. Il y a toujours des investissements massifs qui sont faits. C'est pourquoi je crois que c'est toujours un secteur important, un secteur porteur et qui devrait performer ces prochains mois. Maintenant, là, on est quand même dans une période un peu volatile qui donne pas de sens fort, mais la tendance, si on dézoome, si on prend un peu de recul, je pense qu'elle est là et qu'elle va continuer à être forte. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on a? On a une guerre commerciale, et hier, la Chine qui a répondu, c'est ça, Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il tape et puis il voit ce qui se passe. S'il se passe rien, il continue de taper et puis il vous prend tout. Et puis si vous commencez à répondre, là, on va peut-être négocier, et c'est ce qu'a fait la Chine. En réponse aux 145%, qu'est-ce qu'elle a fait? La Chine suspend ses exportations de terres rares envers les pays, et pas seulement les États-Unis, mais les autres pays aussi. C'est-à-dire que si les États-Unis voulaient acheter les terres rares via l'Allemagne ou le Mexique, pas le Mexique, mais un pays ami, je cherche un pays ami, les États-Unis en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver parce que ils se font que des ennemis plutôt, mais bon, comme la Chine l'avait fait avec Singapour pour acheter des puces, les États-Unis pourraient passer par d'autres pays pour acheter des terres rares. Un point sur les terres rares qui est quand même intéressant au niveau de la Chine. Déjà, les États-Unis, ils prennent environ 16% des exportations chinoises de terres rares, donc c'est relativement important, mais un chiffre qui est encore plus important, c'est alors je ne sais pas si je l'avais ici, non, c'est pas grave, le pourcentage de terres rares dans le monde produit par la Chine, c'est environ 80%. C'est-à-dire que les 80% des terres rares, en gros, produits par le monde, vient de la Chine. Donc si la Chine suspend ses exportations, il ne reste plus que 20% de ce qu'on avait avant qui a à se partager dans tout le monde. Donc forcément, c'est compliqué. Les terres rares, c'est important pour qui? C'est important notamment pour le secteur des semi-conducteurs, pour l'aérospatial. Donc semi-conducteurs dit technologiques, dit les téléphones portables, tout le secteur IA.
un peu le secteur automobile aussi et aérospatial. Donc, ça met toujours un peu de pression sur les techs. Et on va regarder les progressions, notamment sur les technologiques, avec un rebond qui a été assez moyen. On va regarder quelques grosses valeurs. Alors, on va commencer par les Batman, notamment. On va commencer quand même par Apple, parce que c'était le plus touché, hein, Apple, parce qu'ils font quasiment toute leur production de téléphones en Chine, même s'ils commencent aussi à s'installer en Inde. C'était le plus touché. Petit rebond, on fait plus 3,8 là, à 1 heure de la fin de la séance. On a vendu un peu en cours de séance, on était parti un peu plus haut. Et c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas encore de certitude. C'est pour ça qu'on n'achète pas les yeux fermés, mais on voit qu'on achète quand même et qu'il y a du rebond. Donc il y a de la détente sur ce secteur-là. Alors le problème, c'est aussi qu'on pourrait avoir des taxes sur le secteur semi-conducteur. De l'ordre de 25%, c'est encore en discussion, c'est plus ou moins dans les tuyaux. Ça sera annoncé dans quelques jours ou dans quelques semaines. Et c'est ça un peu qui pose problème pour l'instant, parce que à quel pourcentage vont être taxés finalement les futures exportations chinoises pour les entreprises américaines. Actuellement, on est dans de l'ordre de 20 à 25%. Alors, est-ce qu'on va rester sur ce stade-là, ou est-ce qu'on va aller un peu plus bas ou un peu plus haut? C'est la question, et c'est pour ça que le rebond est pas énorme. Mais pour moi, le rebond, il est quand même là. On a eu une phase un peu de panique. On a la première phase de rebond, et voir un peu comment on va s'en sortir. On est ici, hein, avant l'annonce et la confirmation des taxes réciproques. On est quasiment revenu. Alors, on est un peu plus bas sur Apple, mais on n'est pas loin d'être revenu à moins 8%. On était quasiment à moins 4,5 en ouverture. Donc, une confirmation quand même que ça s'améliore, mais on n'a pas ouvert les vannes, on n'est pas all-in quand même sur ce secteur, parce qu'il y a toujours des incertitudes et des tensions géopolitiques. Donc, attendre. Éventuellement, si on veut jouer la dynamique forte, mais je pense qu'à long terme, quand même, le secteur semi et la tech sont plutôt bien. Et puis Apple, hein, on le sait, c'est une grosse entreprise qui fait pas mal d'argent quand même aux États-Unis, mais et qui devrait être à minima soutenu par le gouvernement, parce que s'ils sont trop plombés, ça va aussi se répercuter, hein, sur le marché américain. On a Nvidia, forcément, qui achète beaucoup également de puces, hein, qui vend pas mal de puces, mais qui achète aussi des produits en Chine. Le petit rebond, lui aussi, on est dedans, il est moyen. On avait cette chute dernièrement, hein, avec alors les résultats, on était ici sur les 134. Ensuite, on a eu l'annonce, hein, sur les droits de douane qui n'ont pas trop été appréciés. Et puis le rebond, la détente. Finalement, on voit ce petit rebond, pas très fort, mais il existe quand même. Donc là aussi, on est déjà dans une tendance un peu moyenne. On a quand même un début de réaction, et puis des réactions qui arrivent pas n'importe où aussi, hein, autour des 97, même si on l'a enfoncé. On voit que les 97, finalement, hein, les 100 en gros, ont plutôt été rachetés sur Nvidia. Là aussi, il faudra attendre la confirmation probablement des 122, 125. Le jour où on recasse ça sur Nvidia, on sera certainement très bien. Broadcom aussi, forcément les puces, c'est mieux, c'est beaucoup mieux sur Broadcom, parce que le rebond, il revient effectivement, même avant, hein, l'annonce des taxes réciproques, et on revient sur la moyenne à 200. Alors on n'a pas réussi à la tenir là aujourd'hui, mais on est en train de la jouer, et puis ça fait, on le voit, 3 séances sur 4 où on est dessus, et on vient la tester. Donc là, on voit une force du rebond qui est un peu plus importante sur Broadcom, une tendance un peu meilleure, dans un secteur aussi qui va certainement favoriser que les plus forts, mais dans une dynamique quand même qui me semble favorable. Alors encore une fois, c'est anticipé, hein, on en reparlera quand on aura véritablement des démarrages, mais on voit une certaine force des rebonds. On peut regarder les techs aussi, qui sont plutôt en bout de chaîne.
Euh, on a alors sur Amazon, c'est un peu toujours dégradé. Alphabet, qui était pour le coup très dégradé, hein, qui commence à rebondir. Et puis techniquement, c'est intéressant sur Alphabet parce qu'on a ce gros pic de volume sur rachat, sur support ici. C'était l'ancienne zone de gap à 142 du mois de mars 2024. Comblé, rebond, cassure d'oblique, cassure de moyenne à 20. Ça, c'est fait aujourd'hui. La tendance est toujours moyenne parce que alors, pour les techs, hein, elles sont capables de faire des reprises en V, ça arrive. C'est pas encore le cas. On aurait peut-être un peu de construction, une baisse de volatilité, une congestion avant un redémarrage. Mais pour moi, on met les étapes ici pour être plutôt favorable. Et puis sur les grosses valeurs US, c'était pas ça, c'était les semi-conducteurs. On peut aussi regarder notamment ARM, qui eux aussi, alors le gap, il est pas comblé, dommage, pour pas grand chose. C'est pas 78,35, c'est un peu en dessous, c'est autour des 78, mais bon. Là aussi, on n'est pas loin de rebondir dessus. Finalement, la tendance toujours dégradée, mais on voit qu'il y a de la réaction, et c'est cette force de réaction, c'est la force du rebond qui nous intéresse pour peut-être se réintéresser à tout le secteur en entier. Donc on voit qu'il y a du mieux, que c'est pas favorable, mais c'est le début d'une éclaircie quand même sur les semi-conducteurs et sur la guerre qu'on a avec la Chine. ASM International, ASML Holding, on en reparlera parce qu'il y a les résultats cette semaine. Intel, c'est extrêmement spéculatif en ce moment. Je pense que c'est pas vraiment pertinent par rapport au marché actuellement. Micron Technologique a énormément perdu et eux aussi ils rebondissent. Alors Micron, c'est sur les mémoires, hein. Mémoire classique et mémoire à haute bande passante, le rebond, hein, notamment ici autour des 64. Alors on est loin, hein, des 100, mais là aussi force du rebond, force des volumes, rachat. On est toujours dans une période négative, mais il y a un début de mieux. Et puis pour parler des françaises, alors avant, on finit avec Taïwan Semiconducteur, qui est là aussi évidemment impliqué, hein, dans la guéguerre qu'on a avec l'Asie, même s'ils sont pas forcément taxés, hein, comme la Chine. Ils ont aussi des usines aux États-Unis. Petit rebond également sur des zones de plus bas qu'on avait connues au mois d'août 2024, et puis tout ce travail-là, hein, qui avait été fait au mois de mars-avril 2024. Donc on a fait le rebond, et là on est peut-être prêt, comme sur Alphabet, à casser l'oblique qu'on avait cassé en faux départ autour du 24 mars, et la moyenne à 20 jours. Donc ce qu'on voit surtout, c'est des rachats sur support avec beaucoup de volume sur un peu tout le secteur tech. Donc quelque part on a joué le début d'un plus bas et d'un retournement. Il faudra d'autres annonces, il faudra une confirmation plus tard, mais ce qu'on peut voir déjà, c'est quand même pour moi plutôt positif. Et puis on finit avec les françaises, notamment Ribert, que j'aime bien. Un peu de mal sur Ribert. On a cassé la moyenne à 200 et puis les 3, donc plutôt négatif. Le chandelier, celui-là est intéressant, notamment du 7 avril, hein, avec une grosse mèche haute et mèche basse à la fois. Derrière, on commence à baisser en volatilité. Donc éventuellement, si on a une sortie par le haut de cette séquence-là et qu'on rattaque la moyenne à 200, on pourra se remettre sur Ribert. C'est un peu tôt. Swatec, alors elle a réagi un peu, 5%, on peut trouver ça plutôt intéressant. Le graphe, il est toujours ignoble, hein, sur Swatec, donc moi j'éviterais toujours de me placer sur des valeurs qui ont des graphes comme ça catastrophiques et où il n'y a pas de volume pour le coup, parce qu'il n'y a pas eu de rentrée par rapport au jour précédent. On a toujours exactement les mêmes volumes, hein, on le voit autour de 200 000, donc non. Par contre, si on a un gros boom avec une journée ou deux avec des volumes énormes et là aussi un cours qui monte vers le haut, là ça peut être intéressant de se placer, mais là c'est pas le cas, donc j'éviterais de jouer comme ça des tendances négatives de long terme. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On va continuer, hein, de regarder les annonces qui sont faites par les États-Unis, notamment avec leur guerre contre la Chine.
Et puis le rebond des technologiques, et puis demain également hein, LVMH, le luxe, avec une baisse attendue à l'ouverture. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!